Bonjour chers serviteurs audacieux, le pain de ce matin nous parle d'un retour au Père. Il s'agit d'un retour au Seigneur. Pour toi qui t'es détourné de ta vie de foi, autrefois tu étais engagé, autrefois tu étais passionné, autrefois tu étais en feu pour le Seigneur. Il n'y avait pas deux personnes comme toi pour l'aimer, pour l'adorer. Mais depuis un moment, tu t'es détourné. Depuis un moment, tu as arrêté de prier. Tu as arrêté de lire ta Bible. Tu as arrêté d'aller à l'église. Ce matin, l'Esprit te parle d'un retour au Père. Peut-être que c'est la culpabilité qui t'a éloigné de lui. Peut-être que tellement tu l'as aimé que tu ne t'es pas pardonné à toi-même d'avoir fait des choses si sales, d'avoir fait des choses si obscures. Et là, l'ennemi te persuade que tu n'es plus digne de son amour, qu'il ne peut plus t'accueillir, qu'il ne peut plus te recevoir. Et cela t'a éloigné de lui. Et cela t'a éloigné du Père. Peut-être que, à cause de trop de défis dans ta famille, dans ta maison, tu te dis, mais est-ce que ce Dieu-là, il est vraiment vivant? Est-ce qu'il est vraiment vivant et je vis la maladie? Est-ce qu'il est vraiment vivant et je vis le manque? Est-ce qu'il est vraiment vivant et je vis telle ou telle autre situation? Est-ce qu'il est vraiment vivant et je vis des défis conjugaux? Est-ce qu'il est vraiment vivant et je vis des situations avec mes enfants? Les défis familiaux t'ont poussé à te dire que Dieu ne t'aimait pas et tu t'es éloigné de lui. Tu as arrêté de prier. Tu as arrêté de te soumettre à sa parole, à sa volonté. Ce matin, il te dit reviens à la maison. Il te dit reviens à la maison. Depuis que tu t'es détourné de lui, mon frère, ma soeur, est-ce que ta vie s'est autant améliorée? Est-ce que ta vie te plaît? Est-ce que la vie que tu as en ce moment te plaît alors que tu es loin du Seigneur? Est-ce que la vie que tu as en ce moment te satisfait? Trouves-tu la plénitude dans la vie que tu as en ce moment? Non, je te dirais. Sans même parler avec toi, je dirais que non. Parce que la véritable plénitude, c'est au pied du Seigneur. Le véritable bonheur, c'est au pied de Dieu. Ce matin, il t'appelle à revenir à lui. Ce matin, il te dit qu'il t'aime et qu'il t'a déjà pardonné. Ce matin, il te dit, mon enfant, reviens. Mon enfant, reviens à la maison, car je t'aime et je t'ai pardonné. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, que tout a déjà été accompli à la croix. À la croix, Christ a payé le prix pour notre rachat, pour le rachat de nos péchés. Alors ne laisse pas l'ennemi te tromper et te faire croire que tu n'es plus digne de revenir dans la maison du Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi te tromper et te faire croire que tu es trop sale pour revenir. Le sang de Jésus te lave et te purifie de tout péché. Humilie-toi devant ton Père alors que tu écoutes ce pain matinal. Humilie-toi devant ton Père et dis, Seigneur, pardon de m'être dérobé de ta face. Pardon de m'être éloigné de toi. Je reviens à la maison. Je reviens vers toi. Prends mon cœur et transforme-moi. Parce que le Père n'attend que cette prière. Il est déjà là en fait, avec les bras grands ouverts. Il est déjà là avec les bras grands ouverts. Et il n'attend que toi. Il n'attend que toi. Et toi, es-tu prêt à embrasser ce Père amour
Es-tu prêt à embrasser ce Père merveilleux qui t'aime tant? Es-tu prêt à l'embrasser? Il te dit ce matin, reviens à la maison, mon enfant. Toi qui t'es éloigné de Dieu parce que tu traversais des défis. Toi qui t'es éloigné de lui parce que tu te disais qu'il ne t'écoute pas. Quand tu pries, est-ce que tu es autant satisfait aujourd'hui? Est-ce que les choses ont changé? Il te dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. Dans la maison de notre Seigneur, il y a le repos. Il y a le repos. Reviens à la maison et fais confiance aveuglément à ton Père. Et tu verras qu'au temps favorable, au temps convenable, il te délivrera de cette situation. Reviens à la maison. Ne porte pas ce lourd fardeau pour toi seul. Reviens à la maison. Reviens au Père. Il t'aime et il est fidèle. Sois convaincu de l'amour de Dieu pour toi. Et comprends que le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu juste de la Bible. C'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui est vivant. Il t'aime, il te connaît par cœur, il te connaît, c'est lui qui t'a fabriqué, il te connaît. Et tout ce qu'il veut, c'est ton bien. Alors reviens vers lui, humblement. Reviens vers ton Père et jouis de sa présence. Et jouis du privilège d'être son enfant. Parce qu'il y a un tel privilège à être appelé son enfant. Ne garde pas ceci pour toi seul. Partage cela avec quelqu'un qui en a besoin aussi, qui s'est éloigné aussi du Seigneur, afin qu'ensemble, nous tous, nous rentrons dans la maison de notre Père et que nous nous écrions qu'il est bon d'être dans ta présence, Père, qu'il est bon d'être dans ta présence, Yahweh. Je te souhaite une excellente journée. Sois béni. Ciao. Serviteur audacieux du réseau Ta Seconde Chance International, la parole que le Seigneur me donne ce matin pour toi, c'est « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Cette parole est écrite dans 2 Samuel 7, au verset 3. Va, fais tout ce que tu as sur le cœur, car l'Éternel est avec toi. Envoyons cette parole en mission. Je proclame et je déclare que je pense à un chant et je l'acquiers, car l'Éternel Dieu est avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que tout ce que ma main touche, conformément au projet que Dieu a mis dans mon cœur, réussit et reçoit la faveur divine au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je jouis du travail de mes mains. Je fais tout ce que Dieu a mis sur mon cœur et je prospère selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je cultive mon champ et je me rassasie de pain. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Je proclame et je déclare que je cultive mon entreprise, je cultive mon territoire et je me rassasie du pain de ce que je cultive au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne poursuis pas et je ne poursuivrai jamais les choses vaines. Je prends du plaisir à m'occuper de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je vais et je gagne au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que selon le verset 22 de Ecclésiaste 3, j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. Alors, sur la base de ces paroles, je proclame et je déclare que telle est ma part. Je me réjouis de toute œuvre de mes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que dans les prochains mois de cette année, la prospérité va exploser dans mes finances, dans mes entreprises, alors que je fais ce que Jésus a mis sur mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que dans les prochains mois, je vais voir des miracles et une explosion divine de faveur dans mes entreprises. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que l'ange de l'Éternel m'accompagne dans l'œuvre de mes mains. Je travaille et je vois le résultat. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que toute œuvre que mes mains touchent, toutes mes finances sont sanctifiées par le sang de Jésus. Mes entreprises reçoivent la sanctification par le sang de Jésus. J'apporte dans la maison de l'Éternel la dîme et l'offrande. Au nom puissant de Jésus-Christ, je fais honneur à la veuve et à l'orphelin. Au nom puissant de Jésus-Christ, je donne à l'indigent. Ainsi, la grâce divine surabondante m'inonde dans tout ce que je fais. Nous sommes dans une année de grâce surabondante et ceci est mon partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, la main de l'Éternel repose sur tout ce que je touche. Mes entreprises sont bénies. Ma famille est bénie. Mon mari est béni. Mes enfants sont bénis. Je fais de l'Éternel mes délices. Ma maison et moi, nous servons l'Éternel et il nous donne ce que notre cœur désire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je scelle ces proclamations dans le sang de Jésus. Elles prennent effet dans ma vie et elles s'accomplissent maintenant, se persécutent de génération, se perpétuent de génération en génération jusqu'à la 1000e génération de ma lignée familiale. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu as écouté ces proclamations, proclame-les à ton tour avec foi et envoie la parole en mission pour une vie glorieuse avec le Seigneur. Amen, amen, amen. C'était Lina pour la rubrique Envoie la parole en mission.